Coucou, bienvenue au deuxième chapitre de Global Culture. Nous continuons notre voyage dans le continent américain, dans les plaines de l'Est du Colorado, du Wyoming et de l'Oklahoma, pour une rencontre avec la tribu Arapaho. Le nom Arapaho vient du mot Alapaho, qui signifie Jean tatoué. Mais entre eux, ils s'appellent Inunaina, qui signifie notre village. Les Arapaho parlent 4 langues, le Basanguinema, la Tsina, le gros ventre, le Nahuatl Narana. C'est une tribu de l'époque précolombienne qui se distingue par son art et son cérémoniel. Les Arapaho pratiquent le totéisme, qui est la croyance en des manifestations spirituelles au travers d'un totem. Sais-tu que la pipe plate, par exemple, est un des patrimoines les plus sacrés? Avec elle, ils faisaient des cérémonies spirituelles comme la danse du soleil et la danse de l'esprit. À l'époque, les Arapaho étaient nombreux et les personnes âgées étaient considérées comme les chefs de la communauté. C'était une société guerrière. Ils portaient partout avec eux des armes, surtout celles qui leur avaient été offertes par les alliés français de l'époque. Grâce à l'union avec les tribus Cheyenne et Sioux par le traité de Fort Laramie, ils passent un accord de coexistence pacifique avec le gouvernement des États-Unis. Mais à la fin du 19e siècle, ils sont séparés de leur territoire au nord et au sud, et leurs réserves se retrouvent du coup confinés au Wyoming, Colorado et Oklahoma. À l'intérieur de la tribu, les femmes s'occupent de préparer la nourriture et de confectionner des vêtements avec les peaux des animaux rapportés par les hommes. Les enfants pêchent pour s'amuser et jouent avec des bâtons en bois et un filet monté sur un cerceau. Les Arapaho se consacraient principalement à la culture du maïs, des haricots et des courges, ainsi qu'à la chasse aux buffles. Ils vendaient des peaux et des tipis aux autres tribus et aux étrangers. Ils se transportaient sur des traîneaux ou travois tirés par des chiens. Avec l'arrivée des Espagnols, ils obtiennent des chevaux et parcourent ainsi de plus longues distances. Au XIXe siècle, ils sont attaqués par l'armée des États-Unis. Ce fait est connu comme la massacre de Sand Creek. Jusqu'à nos jours, les versions contradictoires sur les causes en font un fait historique contesté. Où trouve-t-on les Arapaho aujourd'hui? Ils sont dans le Wyoming. Ils gèrent des casinos et des jeux de hasard, mais ils constituent la 3e réserve plus grande aux États-Unis. Ils conservent 4 langues maternelles, ils parlent anglais et ils ont la possibilité de recevoir une éducation à l'intérieur et à l'extérieur de leur communauté. C'est une culture très intéressante. Est-ce que tu connaissais leur histoire et leur style de vie?